Yumila Govinden a une pleine maîtrise de son art. Et pourtant, elle est venue à la peinture en autodidacte. Au travers d'une voix semée de paillettes et de couleurs, elle est promise à un bel avenir si elle approfondit encore plus son cheminement artistique. Je dirais que je transcris la lumière. Parce que le jeu de lumière avec les paillettes, les miroirs, j'ai vraiment l'impression de capturer quelque chose, un moment. Et c'est tellement fort ce moment qu'il y a tellement de lumière que je ressens ce besoin de peindre et de le mettre sur un canevas. Et pour moi, c'est très important que mon travail démontre cette lumière et ces couleurs. Lorsque j'étais en France, j'ai eu beaucoup de mal parce que je trouvais que tout était gris, surtout en hiver. Et l'île Maurice me manquait tellement qu'au fond de moi, j'ai eu l'impression qu'il y a eu un besoin de couleurs. Et j'avais une collection de vernis à ongles. Et finalement, j'aimais tellement les couleurs que j'ai acheté un petit carnet et j'ai commencé à peindre avec du vernis à ongles. J'aimais beaucoup l'effet du vernis à ongles parce que ça faisait un effet glossy et c'était tellement flashy, c'était tellement vivant. Et quand je suis retournée à l'île Maurice, je continuais à peindre, mais surtout je faisais beaucoup les arbres. Je crayonnais beaucoup les arbres. Et justement un jour, pendant que ma mère faisait la couture, elle a enlevé les paillettes d'un sari. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ces paillettes et tout? Et quand elle était en train de les enlever, les paillettes sautaient et ça tombait par terre. Et j'ai eu un moment comme une révélation. J'ai trouvé que c'était tellement beau, j'ai ramassé tous les paillettes que je trouvais et dans mon petit carnet, au fait, je les ai collées. Et après, à un moment, il n'y avait plus de paillettes. Ce qui fait que j'avais toujours ce besoin de peindre, surtout les arbres. Et je suis partie acheter des paillettes. J'ai acheté des paillettes et puis voilà. J'ai fait les choses encore plus grandes. Comme je faisais des arbres encore plus grands, je faisais des fleurs, tout ce qui me passait par la tête. Je pense que ce besoin de couleur a fait naître en moi un artiste. Et aussi par rapport à l'écriture aussi. Parce que l'île Maurice me manquait tellement, Gris-Gris me manquait tellement, j'avais besoin d'air, je me sentais étouffée, vu que j'ai tout le temps vécu à Souillac. Et j'ai tout le temps eu cette brise marin de Gris-Gris. Et en France, j'avais l'impression que j'essayais de retrouver ça lorsque j'étais en train de marcher. Et à un moment, le manque était tel que j'ai décidé de revenir, tout simplement. Je ne saurais pas définir exactement la peinture, parce que j'ai l'impression de sentir des fréquences, comme une bulle d'énergie à un moment dans la journée ou dans la nuit, peu importe. Je sens tout comme une bulle qui me prend. C'est comme si je cueille quelque chose dans l'espace et je sens qu'il faut que je peins quelque chose. Et quand je commence à un canevas, le début, je ne sais pas comment ça va être en fait. Je m'installe devant, je mets toutes mes couleurs devant moi et je prends la couleur qui me parle le plus. Parce que j'ai l'impression que cette couleur, ça a une fréquence, ça a une énergie et j'ai envie que ce soit ça qui se dégage de mes tableaux. Et je commence tout le temps comme ça. Ça m'est arrivé de dire, tiens maman, je vais peindre quelque chose de spécifique. Et à la fin, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit que j'allais faire. Aleph, le berceau de vie, comme un magma bouillant, les entrailles d'une mer, un noyau fécond protégeant l'essence de l'amour, là où la vie commence et se renouvelle perpétuellement. Pas d'explosion, ni de force d'attraction, encore moins un tiraillement, mais une force tranquille qui connaît son chemin dans l'espace et le temps. Un point zéro, là où la nullité devient palpable.
l'amour d'une mère transpirant la pureté divine. Pas de contraction, encore moins un relâchement. Une larme synonyme de délivrance, demeure de l'abandon de soi. Une invitation pour un voyage dans la grâce divine, ultime vaisseau du Créateur. Lutter sonnera le glas annonçant l'euthanasie de l'âme. Sabordage délibéré de la volonté divine. Une damnation certaine jusque la fin des temps. La nature est omniprésente dans le propos de cette jeune artiste. Les arbres ne poussent pas seulement dans ces cadres. Ils se laissent aussi enlacer au naturel, comme une communion avec l'indicible. Par exemple, je sens le jaune. Je sens quelque chose de jaune, je sens quelque chose de vibrant, peut-être parce qu'il fait beau. Et je commence comme ça. Et je ne sais pas à la finalité de mon canevas, qu'est-ce que ce serait. Mais dans mes canevas, tout le monde me dit qu'il y a un mouvement. C'est jamais statique. Parce que moi-même, je sens une dynamique quand je peins. Je sens une mouvance, je sens de la lumière, je sens une énergie. Ce qui fait que je reste concentrée et peut-être qu'à la fin, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner en fait. Alors déjà, j'ai jamais fait d'études de peinture, d'artiste ou de quoi que ce soit. Mais le fait que ma mère soit couturière faisait que je me suis tout le temps sentie très créative. Alors, ce qui m'a emmenée en France, c'est la biologie. J'ai fait une filière scientifique et j'étais partie en France pour faire de la biotechnologie. Après ma première année, j'ai eu beaucoup de mal à me retrouver. Je sentais que ce n'était pas ce que je voulais exactement. Et je me suis orientée vers la psychologie. J'ai commencé mes études de psychologie à Lille. Et après, je suis partie à Nanterre pour terminer mes études, ce que je n'ai pas fait. Je n'ai pas terminé mes études parce que, à un moment, je sentais que ce n'est pas ça qui me définissait. J'ai pris beaucoup de courage, je l'ai annoncé à mes parents. Je leur ai dit qu'ils doivent me faire confiance, je n'en peux plus en France et que je dois revenir, mais je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose, je dois revenir. C'était presque question de survie, c'était vital. Et je suis revenue et j'ai commencé à peindre. Mes parents étaient tellement contents de me voir en train de m'épanouir. Au début, ils étaient sceptiques, mais quand ils ont vu mon travail, quand ils ont vu les tableaux qui ressortaient de tout ça, et ils ont été, soulagés. Parce que pour eux, le fait qu'il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de couleurs, ils savent que je suis très heureuse. Et je le suis. Ce qui fait qu'ils ont confiance et ils m'encouragent à aller de l'avant, tout en sachant que, comme tout parent, ils m'ont quand même dit qu'il faut quand même que j'ai un travail stable et que je ne vais pas pouvoir vivre de ma peinture et de mes écrits. Et c'est ce que je fais. J'ai déjà fait une toute petite exposition au Battelage à Souillac. C'était dans le cadre de l'anniversaire du jumelage de Souillac, Maurice et Souillac, France. Mais c'était quelque chose de très éphémère, c'était une petite journée, juste pour partager ce que je fais. Et c'était l'unique fois que je l'ai fait. Et exposer, oui, j'aimerais bien exposer, j'aimerais bien que les enfants, j'aimerais bien que les grands-enfants, les petits-enfants, j'aimerais bien qu'ils voient les paillettes. J'ai envie de partager ces paillettes. Mais par contre, les vendre, je n'ai pas encore vendu un tableau. Je me sens... C'est dur pour moi de les vendre parce qu'il y a des textes qui sont associés. Ce qui fait que vendre, oui, mais à qui? Et comment les vendre? Quelqu'un qui souhaite acheter un tableau, il faut que je le rencontre. Je ne sais pas comment ça va se passer. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit touché par le texte et le tableau. Ce qui fait que pour moi, c'est très compliqué. Je n'envisage pas de vendre pour l'instant. Mais partager, oui. Faire découvrir, oui. Mais vendre, ça va être très difficile de vendre les tableaux. Pour aller encore plus loin et transcender sa réflexion, Yumila doit maintenant travailler à partir de thématiques. Un morcellement gris-gris, là où les éléments donnent de la voix sur les falaises noires,
il n'y a pas de doute que l'artiste trouvera toujours l'inspiration. J'ai tout le temps écrit depuis que je suis enfant, mais c'était souvent des petites histoires. C'était souvent pour la fête des mères, une petite déclaration d'amour à mes parents, et tout. Et les peines de cœur. Mais vraiment, l'écriture, ça a commencé l'année dernière de manière intensive. Quand j'ai commencé à peindre, je ressentais tellement des énergies, je me sentais tellement chargée. Quand je peignais, ça ne suffisait pas. Il fallait qu'il y ait des mots pour décrire, pour raconter ce que je ressentais, les couleurs, ce que les couleurs me parlaient. Ce qui fait que c'est devenu automatique chez moi, que la plupart de mes tableaux sont associés à des textes, des longs textes ou des petits textes, un poème, quelques phrases. La plupart de mes tableaux sont associés à des textes. Ce qui fait que j'ai envie que les personnes qui voient ces tableaux entrent dans cette énergie, dans ce flow, avec les textes. Je vais vous lire l'artiste parce que je l'ai écrit par rapport à moi-même, parce qu'à un moment, tout était tellement soudain que j'ai senti qu'il fallait que j'écrive qu'est-ce que je ressens. Ce qui fait que l'artiste, ça peut être toutes les autres artistes du monde, mais là, l'artiste, c'est moi. Alors, l'artiste. Frémissement d'un éclair, le temps d'un accouchement. Une création. L'artiste se vide de ses extases. Joyeuse danse d'une âme de gitane, fidèle serviteur de son créateur, nomade sur terre, l'amour est sa seule demeure. Âme de lumière, aveugle de ses sens, la raison est son ennemi. L'orgasme devient une implosion qui se consume en elle et ses soupirs ne sont déjà plus à elle. Impudique, l'œuvre est d'elle sans être à elle et pourtant c'est tellement elle. La suite, c'est la larme qui sort de la lèvre. Alors, gris-gris. Larme de la lèvre, une crique dans le temps. Refuge des âmes chercheuses de vérité. Falaise baignée à l'essence de Kali. Vague aux dents de scie, chevauchant la monture de Kalki et décapitant les têtes de la raison. Douce violence de la mer, recueillant en son sein la lumière des pèlerins du désert du Samsara. Mère nourricière, partageant généreusement son nectar pour un repos éternel sur les côtes de Gris-Gris. J'ai plus d'une trentaine de tableaux. La suite, c'est que je n'ai pas d'attente par rapport à la vie. Je n'aime pas prévoir, j'aime pas calculer, ce qui fait que je suis le flow. Et on verra bien. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend devant, je ne sais pas qu'est-ce qui attend mes tableaux. Et je m'attends à tout et en même temps à rien.